Salut, c'est Léo. Alors, ça dit quoi ce matin? Franchement, je ne fais pas trop la différence entre le fait de manger de la baleine ou de la viande de poulet, de porc ou de vache. Ah ouais, t'es prêt? Ce matin, je t'emmène dans un resto un peu spécial. Quelqu'un a commandé une baleine? Alors que le militant écologiste et défenseur des océans Paul Watson est toujours en détention au Groenland sur demande du Japon qui l'accuse de dommages contre un navire de chasse à la baleine il y a 14 ans. Direction donc Tokyo où on continue de manger le cétacé en sushi, en croquettes ou en steak. Je ne culpabilise pas vraiment. Je sais que la consommation de baleines est très critiquée en Occident, mais cela fait partie de la culture japonaise. On nous enseigne aussi que les baleines mangent d'importantes quantités de poissons qui finissent par manquer. C'est un problème. En fait, ce nouveau restaurant, la Balena del Parco, s'inspire de la cuisine italienne pour attirer de nouveaux clients plus jeunes comme Yuya, que tu viens d'entendre et qui a moins de 30 ans, alors que la chasse à la baleine, elle, remonte au XIIe siècle au Japon qui défend donc une vieille tradition, malgré certaines espèces désormais classées comme étant vulnérables, voire menacées. L'arrestation du fondateur de l'ONG Sea Shepherd, qui assure avoir sauvé plus de 5000 baleines, traduit d'ailleurs bien cette volonté du Japon de continuer à en manger toujours plus. Paul Watson a été arrêté juste avant de mener une action contre un nouveau navire-usine chargé de tuer 200 cétacés ces prochains mois. Le seul crime, c'est la chasse à la baleine du Japon. Tout ça n'est qu'une histoire de vengeance. Suivi par le média Wakita au tribunal de Nuuk, au Groenland, Paul Watson, 73 ans, a appris hier finalement son maintien en détention au moins jusqu'au 2 octobre en attendant la décision du gouvernement du Danemark de le livrer ou non au Japon. Dans l'actu également ce jeudi, le choc, encore une fois aux États-Unis, des tirs dans un lycée près d'Atlanta. 2 adultes et 2 élèves sont morts. Le suspect âgé de 14 ans a été arrêté. Et comme après chaque fusillade, c'est une tragédie insensée. Les réactions politiques à 2 mois, jour pour jour de la présidentielle, Donald Trump a dénoncé un monstre malade et dérangé. Son adversaire Kamala Harris était elle en meeting. Nous devons mettre fin à cette épidémie de violence par arme à feu, une bonne fois pour toutes. C'était la 385e fusillade de l'année aux États-Unis, la 45e dans une école. Mais Kamala Harris n'a pas donné plus de précisions sur un éventuel projet de loi. À suivre aujourd'hui aux Jeux paralympiques, la demi-finale de cécifoot France-Colombie à 17h30. Dans un stade Tour Eiffel surchauffé par ses 11 000 supporters qui transcendent le capitaine Frédéric Villeroux. Ah non, je vous avoue, aussi foot, on n'est pas du tout habitué. En championnat France, en Coupe de France, on va dire qu'on a 50 personnes, grand max autour du terrain. Ce jeudi matin, la France est toujours 5e au tableau des médailles grâce aux 11 médailles, dont 4 en or décrochées hier en paracyclisme. À retenir également ce matin la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or en football avec le favori Vinicius et ses coéquipiers au Real Jude Bellingham et Kylian Mbappé, mais sans le tenant du titre Léo Messi ni Cristiano Ronaldo. Simone, c'est la fin d'une époque. Et puis ce matin, je voulais te parler de littérature. C'est pas souvent qu'on le fait ici, mais des fois il y a des livres comme ça qui peuvent te redonner envie de lire. Ça s'appelle À l'ombre des choses et c'est signé d'un jeune auteur, Anatole Édouard Nicolo, 28 ans. Je voulais faire un roman populaire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je voulais mettre de la lumière sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Invité de France Inter, il raconte en fait dans son livre sa propre histoire, celle d'un enfant et de son frère dont la vie va s'effondrer quand leurs parents divorcent. Ils vont grandir en foyer avec leur mère ou dans un squat avec leur père. Lorsqu'on connaît un déclassement social, on perd tout du jour au lendemain et forcément on a envie de refermer la porte le plus vite possible, on a envie de fermer les stores pour qu'on ne voit pas la misère et on ne va pas dévoiler ce qu'on vit au quotidien. Moi, j'invitais pas mes amis dans ce foyer social. Personne ne venait à la maison lorsque c'était nos anniversaires. Et lorsqu'on est enfant, forcément, ça crée une rupture sociale. Rien ne prédestinait donc Anatole Édouard Nicolo à devenir auteur, jusqu'à tenter sa chance et envoyer simplement son manuscrit par courrier à la maison d'édition Calman Lévy. C'est donc pour ça qu'il a reçu mardi le prix du livre envoyé par la poste. Je ne te l'ai pas encore dit, mais ce genre d'accident de la vie qu'il a traversé peut arriver à tous. Lui vient d'une famille d'artistes et son frère est un certain Giorgio. La pluie tous les ans comme à Liverpool. Je suis fier de mes actions comme ma mère approuve. Moi qui étant désobéi,
Je sais que chaque année elle me redécouvre. Le rappeur qu'il a invité sur France Inter pour fêter son prix. Enfants sauvages, nous étions que des enfants sauvages, nous étions. Merci aujourd'hui encore pour ton écoute. Abonne-toi à Ça dit quoi et on se retrouve demain. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.